depuis l'archevêque général Albert Kabeza. Mwanambo. L'évêque général Soni Kafuta. Pacman. Vous travaillez là, l'évêque général Solta, Nano la Mona, Makambo, la Moni na RC. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu une personne qui a l'insolence, qui n'a pas de respect aux aînés. Entre autres, la révision frauduleuse des statuts, ce qui est totalement établi. Le statut a été refusé d'une manière frauduleuse parce qu'on a touché les préambules qui constituent l'histoire. L'histoire ne peut pas être corrigée. De deux, considérant toujours l'intention d'effacer l'histoire et surtout de prendre en otage l'institution, on a trouvé que le président évêque général en fonction a pu faire enlever la qualité des membres fondateurs. La Bible dit qu'on ne juge pas quelqu'un sans l'avoir entendu. Nous ne l'avons pas destitué en catimini. Nous ne l'avons pas fait en cachette. Nous l'avons d'abord entendu. Quand il a changé le statut, il a tout fait pour nous éloigner de cette assemblée générale. Il nous a écartés, nous les pères fondateurs. Qu'à travers cette correspondance, il lui avait été notifié des griefs dont la révision frauduleuse des statuts de l'RC, les actes de mégestion et d'intimidation et de division. Maintenant, le procès verbal est exigeant là. Avec votre pour me donner maintenant l'éditus de pouvoir commencer, je vous peut-être pour la présenter. Si vous êtes d'accord, ceux qui sont d'accord, ça l'exercice. Est adopté. Que la parole soit enregistrée, soit filmée. Quoi? Proclamation, ça veut dire quoi? Dans une. Pas dire proclamation, tout le monde va donner ta proclamation. Dites les choses de la. Donc vous avez compris qu'en tenant compte de tout cet argent-là qui se trouve être des ressources déclarées, l'évêque général est dans le goût de ce qu'on appelle mauvaise gestion, malversation financière et détournement de l'argent. En mission, vous allez dire qu'est-ce que nous allons faire du président évêque général sortant qui est en train d'injurer les gens. Vous voulez qu'on fasse quoi? Attendez, je dis que vous allez décider. Vous allez décider. Est-ce que nous devons faire une déclaration officielle pour dire au pouvoir? Dans la réalité, l'évêque général sortant, je suis là comme vice-président. Comme j'étais suspendu et je suis aussi retiré, c'était la réalité la trompe. D'où lui et moi, tous, nous sommes démissionnaires. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu une personne qui a l'insolence, qui n'a pas de respect aux aînés, comme notre frère qui vient de sortir. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. La mégestion n'en parle pas. La mauvaise conduite n'en parle pas. Beaucoup de choses. C'est pour cela que nous demandons à nos amis qui n'ont pas d'informations. Et après cette action, il y aura des émissions que nous allons animer pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé au juste. Il y aura des émissions que nous allons expliquer. Je pense que les femmes l'avons à expliquer, mais après, ensemble aujourd'hui, il y a aussi des émissions pour éclairer.
éclaircir comment les choses se sont déroulées. Principal ici de Kivu, Elisha Kabate. Je suis l'évêque principal honoraire. J'ai travaillé pendant 20 ans avec son éminence, l'archevêque général Albert Kambieza. Après Albert Kambieza, j'ai travaillé avec l'évêque général Soni Kafuta. Après l'évêque général Soni Kafuta, j'ai travaillé avec l'évêque général Dodo Kamba. L'évêque général Sultan. Je dis bien l'évêque général Sultan. Depuis l'archevêque général Albert Kambieza, l'évêque général Soni Kafuta, vous travaillez là, l'évêque général Sultan, là on a mona tema kamona moni na RC, na parcours ya l'évêque général Obabanaka, na oya ikokende, c'est terrible le frère. C'est terrible. Premièrement, pour moi, je parle de ici de Kivu maintenant. Atili batuna sidi Kivu, koya kozwa mbongo na province la biso. Na tunie mbongo yoke de wapi. Le secrétaire général Sultan aussi Kivu, va me dire que l'évêque général Sultan a lobi mbongo nyoso. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans. Si vous avez reconnaissance à Moussala. Reconnaissance à Moussala pendant plus de 20 ans. Si vous avez je suis un membre fondateur, cofondateur. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans. C'est quoi l'idée de Kakaboy? Est-ce que ça? À part ça, conflit, il y a dans Sud Kivu, là, l'évêque général sauté Zantilini. J'ai fait payer plus de 80 écoles il y a Sud Kivu. Au moment où Kinshasa avait que 30 écoles payées. Mais chez moi, Sud Kivu, j'ai fait payer plus de 80 écoles. Mais la madame Salani, il y a des politiciens de Sidi Kivu. La madame qui est de côté de la policière, la mission de Sidi Kivu, la presse, il va voir le dossier à l'école. L'école est contre le ministère et la MPSP, va signer un mot, va suivre un salaire, va suivre l'organisation. Les pour moi, moi aussi, j'ai plus de 80 écoles, et puis, à tout le monde, est-ce que, parce que le monde va enseigner. C'était ça mon problème avec lui. La crise pour Ebola bien. À part ça, dossier, il y a ma licence. J'ai mobilisé chez moi, je suis venu ici à Kinshasa avec plus de 1600 $, c'était 1500 $. J'ai demandé à l'évêque général Sultan, là où ça a dit dans mon moyo, pour que toi sois payé ma licence. Aïe, Singapour, qui est donc le cerveau. Et bien, il y a le secrétaire général Sultan Chiboumu, qui a versé mon mot, il a fait preuve de paiement. Après, c'est preuve de paiement. Après 1 mois, 2 mois, 3 mois, licence est dans la tête. Après, la Sidi Kivu va passer à Sidi Wamane Kolomake, notre évêque principal, allié Mongo Yamanidi, il y a ma licence. Il a expliqué, j'avais versé l'argent, mais il y a un problème au niveau national. Ma problème au niveau national, mais en janvier, pour l'année. Ah non, parce que l'élection Zali, tout ça. Le rapport Nini entre l'Église et l'élection. Pourquoi quand tu vois un moment d'élection, ça a raison, bravo d'Anthony, intérêt il y a l'église et Zanini, tout ce qui est l'élection. Il y a solo partout ça tous ama kamambongo tous le kambo mais si vous avez quoi nambongo à la destitution
je vais vous révéler une chose. Si vous avez quoi en bon, ignorez pas la destitution. Parce que nous avons attendu la bombe Congo. Mais il y a la le jour où il y a destitution, nous avons déjà la salle. Nous devons avoir vieux pour destituer. Alors, beaucoup on a pourquoi 5 millions de mauvais amis au Gabon. 5 millions de dollars. Ceux qui sont de salaire de l'Europe, ceux qui ont dit qu'on a beau, 5 millions de dollars, les attentations de l'Europe. Il faut que ça la destitution, mais parce que ça va au salaté. Donc, on a pourquoi, à Poméron, quelque part, 5 millions d'années, il ne faut pas nous, il n'y a pas qu'au soir. Nous avons tous un archevêque. Attends, ma soeur, on a tiré les pour nous en témoin. L'Obanaï, alias 5 millions, il est mort. L'Obanaï, et pas les gars, mais Mangawan a quitté, il est mort. N'a pas été connecté, n'a pas besoin de 5 millions, mais l'Obanaï, son travail à la tête de l'église est terminé. Mon problème n'est pas le problème d'argent, mais mon problème est ça, pour récupérer l'église, n'a pas et son église accessible à tout le monde. Parce qu'à commission comme une deuxième église, à commission locale bien privée, personne n'a le droit de parler. Dans la réunion, les policiers, les gens ont peur, tétanisés, intimidés. Le président, les gens ont peur. Donc, la Ligue qui a apporté la lumière au roi pour voir que tout ce qui s'est dit, c'est des mensonges. Et aujourd'hui, après ici, nous allons faire une déclaration incendiaire pour corriger tous ces mensonges. De la communauté des jeunes de Salem. Vu tout ce qui a été dit ici, vu tout ce qui a été constaté, et comme la confiance de père a été retirée à l'époque général sortant de l'Okamba, moi je propose ceci qu'il ne puisse pas être arrêté, mais qu'il n'engage plus l'église de l'évêque du Congo à partir d'aujourd'hui. Et sur le fait que la justice fasse son travail, il a pris les droits d'engager l'église de l'évêque du Congo, lui qui est près, lui qui est loin, lui parle même de l'église, il reste un membre honoraire. Un général honoraire de l'église de l'évêque du Congo. J'ai déjà vous remercie. Moi, à ma qualité de signature fondateur du Simanou, je dis ceci. J'honore et je valide la nomination de notre président Guy Paul Oulandi comme président actuel de l'église du Réveil. Et personne ne pourra contester notre frère que nous venons de choisir. En notre qualité de membre fondateur, je m'appelle Mario Congolo, votre frère, monsieur Sylvain, et docteur de thèse. Je dis ceci, en qualité de membre fondateur, on n'a pas à suivre le fils qui a fait ce débat. Il y a dans une langue du pays, on dit ceci. Alors, je vais m'approcher aussi de son côté pour dire moi, on n'a pas à aller l'amener en justice, c'est une affaire de l'église dans l'église. On dit seulement fils, sois sage. Il est notre troisième, qu'on le veuille ou pas, l'histoire reste têtue. Il est notre troisième évêque général de l'église du réveil du Congo. Qu'il le veuille ou pas.
on dit seulement que, écoutez, maintenant, il peut continuer à faire l'œuvre de Dieu dans son ministère, dans son église. Quant à ces, nous acceptons et nous disons oui au sac du nouveau évêque général, représentant les gars de l'église du réveil du Congo. Ce n'est pas quelqu'un qui nous les a amenés, ce n'est pas les gouvernements ou l'État. Ou bien certains individus qui sont conseillers par-ci par-là, qui doivent payer dans l'église du réveil. Ils n'ont pas le droit de peser sur... Close la session. On déclare close la session extraordinaire de la manière qu'elle a été engagée et nous retournons maintenant la parole au président évêque général. Notez que dans les dispositions statutaires et réglementaires, le président évêque général et le président des organes. Déclaration de membres effectifs à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire. Nous, fondateurs, évêques responsables des communautés, coordonnateurs des communes, tous de droits membres effectifs de l'Église du Réveil du Congo, réunis en session extraordinaire des membres effectifs du 21 au 25/10/2023 afin de valider le rapport et acte de celle-ci. Rappelons l'opinion nationale et internationale ainsi que l'Église corps du Christ qu'en date du 23 septembre 2023, une correspondance avait été adressée au prophète Israël Dodo Kamba Balanganaï, alors évêque général et représentant légal de l'Église du Réveil du Congo, qu'à travers cette correspondance, il lui avait été notifié des griefs dont la révision frauduleuse des statuts de l'RC, les actes de mégestion et d'intimidation et de division. Que par la même correspondance, il lui avait été demandé de convoquer en 15 jours l'Assemblée extraordinaire statutaire afin de statuer sur les griefs à sa charge. Qu'à l'expiration de ce délai, le prophète Israël Dodo Kamba Balanganaï avait refusé de convoquer les dites assises, utilisant des manœuvres pour convoquer celle-là, une table ronde, arguant qu'il n'avait de compte à rendre à qui que ce soit et qu'il avait tous les moyens politiques pour faire marcher quiconque. Constatons qu'à l'occasion de la dite rencontre, il n'avait pas apporté une seule réponse et tirant les leçons de tout ce qui précède. Nous, fondateurs, membres effectifs des droits, évêques et responsables des communautés et effectifs de l'Église du Réveil du Congo, tout droitement proclamons notre foi en Jésus-Christ pour défendre la vérité, la justice et l'amour. Portons encore une fois à la connaissance du peuple congolais, de l'Église corps du Christ, des confessions religieuses, des églises partenaires à l'étranger et des institutions de la République démocratique du Congo, que le prophète Israël Dodo Kamba Balanganaï n'est plus président, évêque général et représentant légal de l'Église du Réveil du Congo à la suite des griefs portés à sa charge. Réaffirmons par ces déclarations du 21 octobre 2023, Paul David Hollande, le nouveau représentant légal et évêque général de l'Église du Réveil du Congo, dont la cérémonie d'investiture aura lieu le samedi 28 octobre 2023. Prenant à témoin Dieu et le peuple, l'Église du Réveil du Congo ne s'est jamais investie et ne s'investira en aucun jour dans une quelconque opposition politique.
et encore moins dans des compromissions. En tout temps et en toutes circonstances, l'Église du Réveil du Congo, qui est l'âme du peuple congolais, demeurera attachée à la renaissance telle que prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo. Invitons le peuple congolais, l'Église Corps du Christ, les communautés du Réveil, les coordinations provinciales et les régions ecclésiastiques de l'Église du Réveil du Congo à demeurer unis dans la paix sous le leadership de l'évêque général et représentant légal Paul David Olang. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et que Dieu bénisse l'Église de Réveil du Congo. Je vous remercie. Merci. Après la session d'ouverture du 21, on a continué avec des commissions ad hoc. Les commissions ad hoc sont déroulées le 22, le 23 et le 24. Et aujourd'hui, nous sommes à la poursuite des travaux pour continuer avec notre session. Premièrement, on a fait la prière d'ouverture. C'est le premier point à l'ordre du jour. Le deuxième point qui avait été retenu, c'était l'exhortation. Considérant que nous n'avons pas beaucoup de temps, pour que nous puissions passer à cette exhortation, nous passons directement au point suivant. Le point suivant, c'est les rapports des travaux de commission ad hoc. Et ces rapports-là, on va les faire d'une manière succincte. C'est le président du bureau qui se charge. C'est une séance qui va nous prendre de pratique. On va éclater en commission pour répondre sur les décisions qui ont été prises par le membre. Et deuxième question, a-t-il la possibilité de tout ce qui peut perturber sont les injures, ce sont les propos qui sont. Nous allons avoir des résultats.